Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Potager en Somme. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. En parlant de plaisir, je vous montre dès à présent un premier petit plaisir que j'ai, puisque c'est ma première récolte de cerises du cerisier qui se trouve juste derrière moi. Donc vous voyez des cerises qui sont bien rouges et honnêtement qu'elles sont excellentes et bien sucrées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les légumes qui sont en place dans mon potager, mais également des légumes qui sont en place dans mes pots, dans mes sacs de culture. Écoutez, c'est parti! Pour commencer cette vidéo et étant sous mon cerisier, je vous montre déjà les cultures que j'ai en pot qui se trouvent sous mon cerisier. Et ces cultures en pot se portent particulièrement bien. Vous voyez, j'ai des pieds de courge et j'ai des pieds de tomates également. Et tout évolue bien. D'une manière globale, vous allez voir que mes cultures en pot se portent également très bien. Ce qui montre qu'on peut faire effectivement du potager si on n'a pas une grande surface, ou même du potager en pot sur balcon. Ça va très bien avec une variété de légumes qui est tout à fait intéressante. Derrière moi, vous avez encore une petite ligne de petits pois. Donc la culture des petits pois là, se termine. Vous voyez que les pieds commencent à sécher, à jaunir. Donc on est vraiment sur la fin des récoltes, sur la fin du mois de juin ou début du mois de juillet, surtout avec la chaleur et les petits pois ne supportent pas trop les excès de chaleur. Donc là, ça se termine. Donc d'une manière globale, satisfait de cette culture de petits pois. On a fait quelques bonnes récoltes, quelques bons repas avec. Et je vous invite vivement, si vous n'êtes pas encore lancé dans la culture de petits pois, de le faire, parce que le goût également de petits pois est incomparable par rapport à ce qu'on peut acheter en grande surface. Ensuite, j'avais fait quelques semis d'épinards. C'est vrai, quelques semis qui étaient un petit peu tardifs. Et puis là, vous voyez qu'il monte déjà en graines, donc il est vraiment temps de récolter. Alors, les quelques feuilles que j'ai, j'en aurai vraiment pas beaucoup, mais bon, ça me satisfera. Et puis je les mélangerai avec des feuilles de laitue et puis on les mangera en salade tout simplement. Puis quant à la culture d'épinards d'une manière un peu plus intensive, si je peux dire cette expression-là, je me lancerai plutôt sur fin août-septembre pour des récoltes automnales ou hivernales d'épinards. Ensuite, sur cette parcelle qui se situe dans mon poulailler, vous voyez, j'ai encore donc quelques beaux plants de tomates. Alors c'est vrai qu'actuellement, on va dire pluie, soleil, tous les plants montent fort et montent très bien. Donc sur les plants de tomates, mais ça j'y reviendrai, il faut faire attention. Moi je les taille, je regarde un petit peu les gourmands. Et puis sur cette parcelle-là, j'ai quelques petits pieds de haricots nains que je récolterai normalement sur le mois de juillet. Et puis j'ai également des pieds de patates douces qui poussent tout doucement. Mais ça, c'est pas pour des récoltes immédiates, hein, c'est pas des récoltes qui seront faites pas avant septembre-octobre. On se retrouve cette fois-ci de l'autre côté de l'habitation. Là, je vous montre simplement mes cultures en sac. Et là, vous voyez, ça se porte véritablement bien. Aussi bien mes cultures de courge. Mes melons, j'ai jamais eu des pieds de melons, on va dire, aussi beaux. Et c'est vrai que là, ils sont en plein soleil. Ils se développent très bien. Alors, les melons, il y a toujours cette notion, est-ce qu'il faut les tailler, pas les tailler? Moi, je les taille pas. Pourquoi je les taille pas? Simplement parce que je me sens pas encore, on va dire, apte à bien le faire. Donc pour l'instant, je préfère laisser un petit peu la nature faire. Alors peut-être que j'aurai un petit peu, on va dire, des petits melons, on verra bien. C'est la première année que je fais comme ça en sac et en pot. Je verrai bien et puis après je prendrai une décision l'année prochaine si je me lance dans la taille des melons. J'ai également des beaux pieds, vous voyez, d'aubergines, des beaux pieds de tomates. Donc vraiment, c'est tout à fait une réussite pour moi sur la culture en sac pour le moment. On se retrouve maintenant de l'autre côté de mon jardin où j'ai mon potager véritablement. Donc là, vous voyez, c'est ma première parcelle sur laquelle j'avais commencé à faire des semis et à replanter mes semis de maïs. Donc ça pousse tout doucement. J'avais l'objectif de faire de la mille-pas cette année. Bon, objectif, je pense qu'il sera mis de côté. J'ai remis un petit peu des semis de tournesol, ça pousse également tout doucement. Ensuite, j'ai quelques pieds de salade. Et puis après, j'avais fait des semis de haricots. Et mes semis de haricots ont vraiment eu du mal à lever. Alors, est-ce que c'est lié éventuellement à la chaleur ou à un manque d'eau qui a eu des difficultés? Mais je sais qu'en discutant un petit peu dans mon entourage sur les haricots nains, j'ai eu plusieurs jardiniers qui m'ont dit effectivement qu'ils avaient quelques difficultés à ce que ça se lève. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait des petites buttes et puis j'ai ressemé des haricots nains. De toute façon, on a le temps, hein. Il n'y a pas de stress à avoir à ce niveau-là. On peut encore faire des haricots sur juillet, sur août, sans problème. Et puis même, ça permet d'alterner et de prolonger les récoltes d'haricots nains. J'ai également donc des plants de céleri rave qui poussent très bien. J'ai quelques pieds de chou-fleur. Donc ça, c'est pas des semis, c'est des plants que j'avais achetés. Donc j'ai un petit peu été attaqué au niveau des feuilles. Les choux-fleurs, j'ai toujours un peu de mal à les réussir. Donc je verrai cette année si je m'en sors.
Derrière moi, vous voyez quelques pieds de tomates, donc les pieds de tomates qui se portent plutôt bien, qui commencent à fleurir. J'ai même par endroits quelques tomates qui commencent à arriver. Sous la bâche, eh ben, c'est une fois, c'est mes pieds de poivrons et piments qui commencent à fleurir, donc c'est pareil, ça se développe, on va dire, tout doucement mais sûrement. Et puis au fond, j'ai mon mûrier sans épines, que je palisse selon mon grillage. Donc pour concernant les mûres, c'est pas encore le moment des récoltes, ça commence tout doucement à rougir, mais d'ici, je pense, j'espère, d'ici peut-être un mois, je pourrais un petit peu me régaler et piquerer quelques mûres quand j'irai dans le jardin. Et puis pour terminer sur cette parcelle, j'avais quelques plants encore de choux. Et puis j'avais une petite ligne de radis, c'est pareil, qui est temps bientôt à récolter. Alors j'avais fait une ligne de radis, je sais pas, dans une vidéo précédente, je vous avais montré une ligne de radis sur bande. Alors ça avait bien levé les radis, et puis d'un seul coup, quasiment du jour au lendemain, tout a disparu. Donc je m'explique pas trop la raison du pourquoi. Mais bon, ma préférence de toute façon va sur un semis, on va dire classique, de graines, et en bande, je vois pas trop au final l'intérêt, si ce n'est éventuellement éviter un éclaircissage fastidieux. Sur cette parcelle, vous voyez effectivement donc quelques aubergines. Donc vous voyez un petit peu la différence de taille des aubergines par rapport à celles qui sont devant plein sud dans un sac de culture. Donc il faut encore qu'elles puissent bien se développer. J'ai également un peu de salade. Donc là, j'ai pris mon couteau parce que ce sont des salades, vous voyez, qui montent bien avec la chaleur. Donc il est véritablement temps de les récolter pour pouvoir les déguster. J'ai repiqué également quelques salades. Alors ce sont des salades Justine. Alors pourquoi j'ai pris des salades que j'ai repiquées de cette variété-là? Tout simplement parce qu'elles résistent bien à la chaleur. Donc il faut faire attention effectivement, lorsque vous faites vos semis de salade ou vous repiquez vos salades, de bien choisir les variétés de salade qui, tout au moins en été, résistent bien aux chaleurs pour éviter qu'elles puissent monter trop rapidement. Ensuite, vous voyez derrière moi mon framboisier. Donc après, les cerises, c'est une petite récolte de framboises. Donc ça, c'est toujours aussi, c'est toujours agréable de pouvoir aller se balader dans le jardin et puis manger quelques framboises ou quelques cerises ou quelques fraises. C'est vraiment le plaisir du jardinier. Alors à côté du framboisier, il me reste donc j'ai quelques oignons qui continuent à pousser, à se développer. J'ai également quelques poivrons. Et puis il me reste un petit peu de salade. Donc là, c'est la feuille de chêne à couper. Donc je suis pas spécialement, c'est la première année que j'en faisais. Et bon, je suis pas forcément fanat de la feuille de chêne à couper. Je trouve que bon, ça monte vite en graines, ça monte vite. Et je préfère au final récupérer soit une feuille de chêne directement ou une bonne laitue paumée à récolter. Et je trouve que c'est plus agréable en tout cas. Donc je pense que je renouvellerai pas l'expérience, mais bon, je récupère les feuilles. Je récupère les feuilles de toute façon à la montée, et puis ça fera pareil, un petit peu de mélange dans la salade au niveau des repas. Et puis tout au fond, le long de mon grillage, j'ai mes tomates cerises que je vais faire palisser le long de mon grillage. Donc honnêtement, il y a eu un petit retard à l'allumage, un petit peu de difficulté, on va dire, à démarrer une fois la plantation en terre. Pourtant, j'avais quand même bien amendé mon sol, mais bon, quelques difficultés. Là, ça me semble assez bien parti, donc on verra par la suite. Je pense que j'aurai un petit décalage tellement par rapport à l'année dernière, mais bon, on va pas s'inquiéter, ce sera pas trop grave. Ensuite, sur la parcelle qui est juste derrière moi, donc c'est essentiellement, on va dire, oignons, ail et puis échalotes. Donc mes oignons sur ce petit carré, c'était des oignons en fait que j'avais en trop, je ne savais pas trop les mettre, donc je les ai mis dans ce petit carré. Écoutez, qui continue là à bien se développer, à bien grossir. On va dire les bulbes ou les cailloux commencent à bien se développer. L'ail, c'est pareil, l'ail se développe bien. On commence à avoir quelques feuilles en bas qui commencent, on va dire, à jaunir, à dessécher. Donc c'est signe que prochainement il va falloir tout doucement les arracher. Ensuite, concernant les échalotes, j'avais deux variétés, Germor et puis Melchior, une variété qui était plus hâtive. Donc celle-ci, vous voyez que il va pas falloir trop longtemps pour commencer à les récolter et puis après à les faire sécher et pour pouvoir les conserver. Et puis l'autre variété, c'était la Melchior, donc variété un peu plus longue dans le temps, longue, je pense d'ici mi-juillet, elle sera récoltée également.
Dans la parcelle où j'avais mes échalotes, bah, j'ai mis également des concombres. Pareil, les pieds de concombre, un petit retard à l'allumage au démarrage pour commencer à la plantation, mais là, ça se développe bien et donc je vais les faire palisser également sur le long de mon grillage. J'ai fait un petit semis de betterave également. On verra bien si ça prend. Enfin, pour terminer, bah, c'est toujours le plaisir. C'est quelques fraises à récolter, fraises que l'on consomme en fin de repas, ou alors tout simplement comme un petit égoïste que je suis dans mon jardin lorsque je fais mon potager. Et puis avant de vous montrer donc mon petit coin à haricots, bah, j'ai encore mes pieds de tomates à côté de mon ail. C'est pareil, qui se développe plutôt bien, sur lesquels je fais attention également au niveau des maladies puis de la taille. Mais ça commence également tout doucement. Vous voyez, j'ai quelques grappes de tomates qui commencent à arriver tout doucement, donc pas d'inquiétude pour le moment. J'ai également donc mes arbres fruitiers palissés, là, c'est vous voyez le pommier, qui commence également à faire quelques petites pommes. Donc c'est la deuxième année que je l'ai, donc ce sera la première année on va dire de fructification et de récolte. Et puis ici vous avez le poirier. Donc c'est pareil, je pense des belles poires en cours de formation. Poirier qui me semble tout à fait sain, pas de maladie constatée, donc tout roule pour le moment. Ici, dans cette petite structure, bah, c'est tous mes haricots. Donc j'ai mes haricots nains, j'ai mes haricots à rames. Derrière moi, ce sont donc les haricots Mogex, on va dire les mogettes de Vendée. Donc et c'est pareil, j'ai eu un petit démarrage difficile au niveau des haricots, mais j'ai l'impression qu'en fait, le temps qu'il fait actuellement, pluie, soleil, même si ça peut entraîner certaines contraintes sur certaines cultures, mais en tout cas, je trouvais que ça, d'un seul coup, ça s'est développé, ça se développe beaucoup, vraiment très bien. Donc vous voyez encore une nouvelle fois, pas des quantités astronomiques, pas des quantités énormes. C'est juste bah, le plaisir de pouvoir récolter quelques légumes ou quelques fruits du jardin et puis prendre plaisir à les manger, à déguster des bons produits du jardin. Donc pas forcément une recherche spécifiquement pour ma part de l'autonomie, simplement du plaisir. Allez, on continue. Sur cette parcelle-là, ben, vous voyez, ben, j'ai quelques pieds de courge qui poussent, et ça, ce sont des courges qui ont poussé d'une manière impromptue. C'est lié aux graines qu'il y avait dans mon compost, donc ça pousse, un petit peu comme j'ai également des pousses dans mes échalotes. J'avais semé donc du mesclun, donc ça pousse également. Donc le mesclin, j'avais semé directement en pleine terre et non pas sur plaque alvéolée. J'ai également donc eh ben, mes semis de petits pois et de mange-tout. Donc là, pareil, c'est plusieurs récoltes. Alors, les semis ont été faits un petit peu plus tardivement que les premiers petits pois que vous avez pu voir, raison pour laquelle celle-ci, j'ai encore un peu de récolte à faire pour les jours à venir. Et puis derrière moi, vous voyez donc mes plants de tomates. Alors c'est vrai qu'ils ont été un petit peu pris par les pois, puisqu'ils sont les pois sont un petit peu tombés sur mes pieds de tomates, mais sans inquiétude, puisque ça ne les a pas cassés, etc. Donc ça a été, et puis là, je vais bientôt, d'ici quelques semaines, je vais pouvoir retirer, donc mes plants de tomates vont bénéficier d'un ensoleillement, on va dire, le plus complet. Mais bon, je continue de toute façon à faire mes récoltes, et puis j'ai quelques pieds de salade qui datent depuis un petit moment, qui ont du mal à pousser, mais bon, ça pousse tranquillement. J'espère que ça va pas monter trop vite pour pouvoir ben, récolter quand même une quantité suffisante pour faire un repas. Enfin, on va parler de cette dernière partie où j'ai mes plants de tomates, puis juste derrière mes pommes de terre. Donc, ben, sur les tomates, d'une manière générale, ben, c'est la période où ben, il faut commencer à tailler, à enlever les gourmands, essayer que les tomates puissent bien se développer, qu'elles puissent bien prendre également ben, le soleil, bien évidemment, et puis éviter certaines maladies. Alors, c'est vrai qu'on a une période actuellement assez compliquée puisqu'on a de la chaleur et puis de l'humidité. Et là, c'est tout à fait favorable au mildiou. En effet, puisque pour que le mildiou puisse se développer, il faut à la fois donc de la chaleur et puis un fort taux d'humidité. On parle d'un taux d'humidité d'à peu près de 90%. Alors, en prévention, pour lutter contre le mildiou, cette année, je fais du purin d'ortie. Et le purin d'ortie, donc je l'asperge sur mes feuilles de tomates. On verra si c'est efficace. À ce purin d'ortie, donc je mets à peu près 5% de purin d'ortie pour 1 litre d'eau. Et puis je rajoute un petit peu également de savon noir pour simplement pouvoir fixer ce purin d'ortie aux feuilles et qu'en cas de pluie, il n'y a pas un lessivage trop rapide.
Ce purin d'ortie, je le fais bien évidemment également sur mes pommes de terre, puisque ces pommes de terre sont également sensibles au mildiou, raison pour laquelle, en règle générale, on ne conseille pas spécialement de mettre des pommes de terre à côté des tomates. Donc, j'ai pas de maladie, pas de mildiou, j'ai également pas de doryphore constaté. Les pieds commencent à fleurir, donc ça se développe bien. Je paille toujours bien, puisque pour rappel, ce sont des pommes de terre sur herbe que je fais. Et puis, j'espère toujours avoir cet objectif qui était indiqué sur la cagette des pommes de terre, 60 plants, 60 kilos. Donc on verra d'ici à peu près un bon mois ce qu'il en est. Et puis je voulais vous parler d'une petite problématique que j'ai actuellement, c'est en fait, vous voyez, c'est le liseron. Je suis pas mal embêté avec le liseron dans mon potager. Alors il faut savoir déjà que le liseron c'est un petit peu un marqueur de sol, un marqueur de terrain, de qualité du terrain, puisque le liseron en règle générale il se développe dans des terrains on va dire argileux et pour lesquels il y a suffisamment d'azote. Donc en fait, comme pour ma part j'ai du liseron dans mon terrain, ça pourrait signifier qu'il y a peut-être un trop plein d'azote dans mon sol. Donc là, pour le coup, il faut que je fasse attention également, éventuellement aux compléments que je peux faire dans mon arrosage pour développer mon sol au niveau de l'azote. Et puis concernant le liseron pour le retirer, alors honnêtement, j'ai pas, puisque je ne veux pas utiliser de produits, on va dire, chimiques, j'ai pas encore véritablement de grandes solutions pour l'éradiquer. Tout ce que je fais, c'est que je prends un genre de couteau et puis je récupère assez profondément les racines. C'est pareil, éviter, comme je viens de le faire, de couper les racines, puisque après ça va se développer d'autant plus sur le sol et ça va multiplier le liseron. Donc du liseron, j'en ai un petit peu partout dans mon potager, aussi bien au sol qui monte également sur mon grillage. Donc c'était une petite problématique que j'ai. Bon, il suffit que je passe à peu près un quart d'heure, 20 minutes à les retirer et puis on n'en parle plus. Mais c'est un élément qui peut être perturbant puisqu'il vient aussi s'enrouler éventuellement autour de légumes tels que les pins de tomates. Et bien voilà, c'en est fini un peu de ce tour du potager. Donc vous voyez quelques petites difficultés, quelques petits retards à l'allumage, mais au final, j'ai pas trop de difficultés. On verra avec le temps si éventuellement j'ai pas de mildiou qui apparaît ou des maladies cryptogamiques qui apparaissent sur mes plants de légumes. Une petite récolte tranquille pour pouvoir manger ce soir. Un peu de salade, un petit peu de radis en entrée, et puis petits pois, et puis on finira certainement par des fraises ou des cerises avec la famille. Concernant la famille, je fais une petite spéciale dédicace à mes enfants, puisque pour la fête des pères, ils m'ont fait ce magnifique t-shirt Mon potager en somme. Donc écoutez, je les embrasse et je vous embrasse très très fort. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires. C'est toujours plaisir de les lire et y répondre. Et puis enfin, abonnez-vous à ma chaîne Mon potager en somme. C'est toujours pour moi une source de plaisir et de motivation. Et puis moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye!